Les officiels de DC Comics viennent enfin de mettre en place ce qui est fait depuis des années sur les jeux vidéo, le live stream de leur conférence. C'est donc la première fois que DC Comics se livre à cet exercice, et du coup ils ont livré pas mal d'informations sur DC Rebirth, en même temps c'était tout le point de cette conférence, pour que je puisse me permettre de faire une suite à la vidéo que j'avais déjà faite, il y a un petit moment de cela, où déjà l'on extrapolait à partir des informations que l'on avait ce qui pouvait arriver, et aussi du coup on redevait toutes les informations. Et bien du coup moi je vous propose de faire une vidéo dans le même genre ce coup-ci, et c'est parti les cocos. Résumons très brièvement ce qu'est Rebirth. Rebirth est un relaunch, donc pas un reboot, donc on va rester dans la continuité des New 52. Pour donner un exemple sur quelque chose de connu de tous, c'est comme les phases des films Marvel. New 52 était la phase 1, on a eu une mini-phase de transition appelée DCU, et nous attaquons donc la phase 2 nommée Rebirth. Tous les titres sont revendus à 2,99$, ce qui est un plus auprès de certains autres titres de la concurrence qui peuvent coûter jusqu'à 5$. Toute la communication pour l'instant est faite plutôt sur le retour de la notion d'héritage, ce qui, il me faut vous l'avouer, était pile poil la notion qui me manquait le plus actuellement dans l'univers d'ici. Cette conférence et les questions-réponses de la presse qui ont suivi nous ont appris quelques petites choses sur comment Rebirth est né. Geoff Johns a signalé que l'idée est née de Dan Didio, de même que l'idée d'utiliser le nom Rebirth. Dan Didio a remarqué que les personnages des New 52 étaient déconnectés des fans et que le cœur des personnages n'était plus là. Pour lui, le déclic a été à la New York Convention d'octobre 2015, où personne, absolument personne, n'avait posé de questions sur les histoires à venir chez DC, montrant bien le désintérêt des fans et des professionnels. Jim Lee a déclaré que les New 52 étaient faits sur le bon instinct, mais que le manque de direction claire a laissé l'univers partir dans tous les sens. Bon, il est temps de vous parler des titres à venir, surtout qu'on a des visuels et surtout le nom des équipes créatives, et quelques infos aussi. Donc du coup, on va faire comme ils ont fait dans la conférence, c'est-à-dire en cases, ils ont découpé ça un peu par panel, voilà. Et on va commencer avec la poule aux œufs d'or, Batman. Nous retrouvons tout d'abord une série Batman, scénarisée par Tom King, avec David Finch et Michael Janin au dessin. L'auteur nous a parlé de réfléchir sur la folie, comment un homme sans pouvoir pouvait gérer cela. Rien de bien nouveau sous le soleil, mais ça reste suffisamment vague et générique pour ne rien dévoiler. Nous avons ensuite Detective Comics avec non pas Scott Snyder sur le titre, mais James Tynion 4 avec Eddie Barrows et Alvaro Martinez sur la partie graphique. Le titre est déjà plus étonnant puisque de nombreuses annonces sont faites. Il s'agirait d'un livre où l'esprit d'équipe serait très important, avec des personnages comme Spoiler, Batwoman, Gueule d'Argile et même mon Robin préféré, Tim Drake. Chose encore plus intéressante, le personnage de Batwoman serait traité sur un pied d'égalité avec Batman. Ceci est donc très intriguant. Nous est présenté ensuite une série Nightwing avec Tim Seeley au scénar et Javier Fernandez et Marc Cousteau au pinceau. L'on notera le retour à des activités super-héroïques pour le personnage, ainsi que le retour de son fameux costume bleu. Un retour de costume, ça fait pas trop de mal et ça brosse le fan dans le sens du poil facilement. Plus surprenant, on nous annonce un nouveau mentor pour Nightwing, en la personne d'un mystérieux Raptor. Et ce n'est pas que l'entraînement de Batman est annulé, c'est juste que Nightwing veut parfaire son entraînement. Bon, après, le premier arc s'intitulera Better Than Batman, donc meilleur que Batman, ça annonce la couleur. Le titre Batgirl sera scénarisé par la débutante dans le monde des comics Hop Larson, et dessiné par Raphaël Albuquerque. C'est quand même pas mal. Barbara Gordon sort donc de Burnside et se retrouve à se balader en Asie, ce qui me rappelle un peu ce que fait le tisseur chez la concurrence. Enfin, pas trop quand même, vu que Batgirl recherche plus l'accomplissement personnel que de faire des affaires. Un autre titre nous parlera de Batgirl, avec le titre Batgirl on the Birds of Prey. Ce dernier sera réalisé par des scénaristes de télé CW, et non, rassurez-vous, on ne parle pas des séries super-héroïques CW, mais de The 100, à savoir Jim Benson et Shanna Benson, avec Claire Roy au dessin. L'histoire nous annonce que Batgirl, à Gotham cette fois-ci, voit quelqu'un se faire maintenant appeler Oracle, et reprend donc son ancien rôle. Pour trouver cette personne, Barbara fera appel à Black Canary et Huntress, recréant ainsi les Birds of Prey. Mais où est Scott Snyder, me direz-vous donc? Eh bien, pas très loin, surtout que l'artiste a signé un contrat d'exclusivité avec DC Comics. Du coup, il apparaît sur scène et annonce à tous une série All-Star Batman. Quoi? Une série All-Star Batman.
Dieu. Et encore, c'est pas fini. Scott Snyder a invité des tonnes d'artistes talentueux pour écrire ce livre, tels John Romita Jr., Sean Murphy, Jock, Tula Lotte, Afua Richardson et Paul Pope. Snyder veut utiliser des vilains qu'il n'a pas encore pu utiliser, comme le Pingouin, Double Face, Catwoman ou encore Mr. Freeze, et veut présenter l'histoire comme un road trip entre Batman et Double Face. Ce titre sera bimensuel et sortira dès août. All-Star Batman annoncé avec l'aval de Jim Lee. Mon Dieu, le petit filou a enfin trouvé une excuse parfaite pour ne pas avoir à dessiner les numéros de All-Star Batman et Robin restants. Mais restons professionnels et observons le panel suivant consacré à Superman et Wonder Woman. La série Action Comics sera scénarisée par Dan Jurgens avec les dessinateurs Patrick Zircher, Tyler Kirkham et Stéphane Segovia. Jurgens semble prendre le projet très à cœur et rappelle qu'il s'agit d'un honneur d'écrire sur la série qui a commencé tout l'univers super-héroïque. Le premier arc devrait parler de plusieurs versions de personnages sur la même continuité. Et en entendant cela, je ne peux m'empêcher de rappeler que Jurgens travaille avec Geoff Jones sur la transition des New 52 à Rebirth. J'en profite aussi pour rappeler que ce Superman est le Superman d'avant le reboot des New 52. Le deuxième titre annoncé est New Superman de Jane et Liu-Yan Yang et Viktor Bogdanovic. Rien à voir avec les Bogdanov. La série sera assez originale avec une transposition de Superman en Chine, dans la ville de Shanghai, avec un héros qui serait assez détestable au début, mais qui apprendrait au fil du temps à penser comme Superman. La série Supergirl de Steve Orlando et Brian Ching a causé un grand moment de what the fuck en live de la part des autres artistes. That Cyborg Superman is her father. So what? So who signed up for this? En effet, le scénariste a indiqué que le cyborg Superman serait le père de Supergirl. C'est casse-gueule, et j'ai l'impression de voir les annonces multiples quant au père de Power Girl pendant l'univers d'avant les New 52, qui a été un beau bordel. À un moment c'était un père kryptonien, après c'était un père de l'Atlantide, enfin bref, voilà. Le titre nous annonce aussi vouloir montrer comment le personnage s'adapte à sa nouvelle culture, chose que l'on a déjà vu pas mal de fois sur le personnage et sur d'autres, et ça commence à devenir un peu redondant. Le titre Trinity est scénarisé par Francis Manapool, avec Francis Manapool lui-même et Kleinman au dessin sans trop d'infos supplémentaires. Toujours sur les titres sans trop d'infos, le titre Superwoman sera scénarisé et dessiné par Phil Jimenez, avec l'aide d'Emanuela Lupacchino sur le dessin. La seule info est que cette Superwoman serait un nouveau personnage. Le titre Superman sera scénarisé par Peter Tomasi et Patrick Gleason, avec pour la partie graphique Patrick Gleason qui revient et Doug Mahnke. Pas trop de news non plus sur le contenu, ce qui commence à me frustrer un peu, et l'annonce qui fait plaisir. Greg Rucka sera scénariste sur Wonder Woman avec Liam Sharp et Nicolas Scott au dessin. L'histoire devrait mélanger plusieurs époques, un peu comme ce qui avait été fait sur la saga du Tueur de Dieu chez Thor il y a quelques temps. On suivrait une Wonder Woman contemporaine qui devrait tenter de se retrouver après la période compliquée qu'elle vient de vivre, et une Wonder Woman à ses débuts, un peu comme une Wonder Woman Year One. Pour information, Greg Rucka a déjà travaillé sur Wonder Woman sur un run qui possédait pas mal d'idées très intéressantes pour le personnage, et je suis très impatient de voir ce qu'il va donner sur ce titre. Bref, passons au panel suivant, qui nous parle des membres de la Justice League restants, et aussi de leur titre solo. Première annonce, le titre de Brian Hitch change de nom, de Justice League of America en Justice League tout court, avec les dessins de Tony Daniel et Fernando Passarin. Pas beaucoup de news si ce n'est que deux Green Lantern vont intégrer l'équipe, Simon Baz et Jessica Cruz, alias Power Ring. En titre solo, Joshua Williams écrira la série The Flash, avec Carmine Di Giandomenico et Neil Googe au pinceau. L'intrigue a l'air intéressante avec la Speed Force qui choisit plein de nouveaux représentants et Flash qui doit les entraîner. On nous annonce même que certains deviendront des vilains, comme ce Godspeed qui a un look assez sympa. Pour Aquaman, Dan Abnett et Brad Walker s'occuperont de l'histoire, et le trio composé de Brad Walker lui-même, Jesus Merino et Phil Briones seront chargés des graphismes. L'idée est toujours de faire en sorte qu'Atlantis et le monde de la surface communiquent plus et engagent des relations diplomatiques. Dan Abnett annonce aussi travailler avec Geoff Jones sur Rise of the Seven Seas qui est promis depuis des années. Robert Venditti écrira la série Hal Jordan on the Green Lantern Corps avec Ethan Van Sciver et Rafa Sandoval au dessin. Pas beaucoup d'infos si ce n'est qu'on devrait y retrouver un Sinestro en grande forme. Autre titre Green Lantern, Geoff Jones écrira le one-shot sur Rebirth avec Sam Humphries, ce qui est donc la première fois qu'il revient sur Green Lantern depuis son fameux run. Humphries restera ensuite sur l'univers des lanternes avec la série Green Lanterns, qui nous montre le duo de Simon Baz et Jessica Cruz avec Rodson Rocha et Adrian Siaf au pinceau.
La première histoire devrait parler des Red Lantern et s'intitulerait Red Dawn, à savoir Aube Rouge. Le titre Cyborg sera écrit par John Samper, avec Will Conrad et Paul Pelletier au graphisme. On devrait se demander quelle partie de Cyborg est humaine ou non, si les machines ont une âme, le fait que Cyborg est le premier être humain à se retrouver autant mélangé à une machine, ce qui est impossible au futur pour une partie de l'humanité. Le titre Titan devrait être écrit par Dan Abnett et dessiné par Brett Booth. On y retrouve Nightwing, Arsenal, Donna Troy, Aqualad et un personnage en vert mystérieux qui n'a pas de nom. Ces anciens sidekicks n'en sont plus justement et entendent se serrer les coudes en tant que héros. Le titre Titan sera directement lié au one-shot DC Universe Rebirth et c'est pour ça que Geoff Johns il veut pas qu'on en parle. Méchant. Le titre Teen Titans quant à lui est écrit par Ben Percy et dessiné par John Bon Meyers, avec Damian Wayne en leader, avec tous les autres membres qui refusent son autorité. Ces autres membres semblent être Beast Boy, Starfire, Raven et un Kid Flash inconnu. Enfin, Geoff Johns veut révéler dans Justice League 50 quelle est l'identité du Joker. Ce qui n'avait aucun lien avec le reste de la conférence. Mais bon, ça permet d'attirer le chaland, voilà. Alors que bon, soyons francs, le nom du Joker on s'en fout un peu quoi, c'est comme le nom du docteur, ça changera pas ça change à rien en fait. Pire, ça enlèvera quelque chose de l'aura, bon c'est... Après c'est peut-être qu'un effet de manche, voilà, on verra. Passons maintenant, au titre qui reste. Oui, ils avaient pas trouvé de nom à ce moment-là, et du coup, je vais pas chercher pour eux, merde. Le titre Harley Quinn continuera sur sa lancée, avec Amanda Conner et Jimmy Palmiotti toujours au scénar, et Chad Hardin et John Teams au dessin. Conner devient d'ailleurs un artiste exclusif à DC. Les deux scénaristes s'amusent en déclarant que ce n'est pas vraiment un titre Rebirth, mais plutôt un titre Afterbirth. Haha, c'est drôle. Le titre Suicide Squad sera scénarisé par Ron Williams et dessiné par Jim Lee et Philip Tan, avec une équipe qui ressemble bien sûr au film. Killer Croc, Harley Quinn, Deadshot, Katana et Captain Boomerang, et bien d'autres personnages normalement au fil du temps. On a eu le droit à plein de titres rapidement sans des minces d'infos. Le titre Blue Beetle sera scénarisé par Kate Giffen avec Scott Collins. On y retrouvera, comme je le supposais, Ted Kord et Raimi Reyes, et c'est la fête. Le titre Batman Beyond, avec pour équipe créative Dan Jurgens et Bernard Cheng, qui voit le retour de Terry McGuinness sous le costume. On nous annonce aussi un titre Red Hood and the Outlaws, scénarisé par Scott Lobdell et dessiné par Dexter Soy, avec Bizarro et Artemis qui sont intégrés dans l'équipe. Deathstroke sera scénarisé par Christopher Priest, avec Carlo Pagulayam, Igor Vittorino et Felipe Watanabe au dessin. Pas plus d'infos. Le Green Arrow de Ben Percy, Otto Schmidt et Juan Ferreira retrouve son book et devrait aussi croiser le chemin de Black Canary. Simon Oliver écrira Hellblazer avec Justine Morita au dessin. Quelques titres n'ont pas encore d'équipe créative, comme Super Sons, mais celui-ci ne sort qu'en automne, donc il reste encore un peu de temps pour la trouver. Le titre Justice League of America par contre reste auréolé de mystère. La conférence a fini en révélant la couverture entière du one-shot à venir en mai. Geoff Johns annonce que cette main, qui est sur le côté, sera très importante et que le plus grand secret de l'univers DC sera révélé. Alors, DC Rebirth, effet de manche ou pas ? On verra une fois qu'on aura lu, on peut pas savoir avant, voyons. Néanmoins, je veux vous donner quelques petites suppositions de mon cru. Une main hyper importante dans l'univers DC ? Je ne peux pas m'empêcher de penser à la main qui a créé le multivers dans Crisis on Infinite Earths, qui normalement appartient à Krona, vilain de l'univers Green Lantern à la base, que Geoff Johns connaît bien. Le Superman du titre Super Son, ce sera très probablement le fils de Superman pré-New 52, vu que ce dernier vient de découvrir ses pouvoirs. Pour le titre JLA mystérieux, Jonathan Hickman pourrait éventuellement s'en occuper, suite à ce tweet qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Et j'ai pas grand chose d'autre, désolé. Pour finir, je voudrais revenir rapidement sur la vidéo de mon collègue Thomas Rivière sur Comics Place, qui exprimait ses craintes concernant DC Rebirth. Je comprends parfaitement qu'il puisse avoir des craintes, c'est normal, c'est humain, voilà. Ça aurait été bien qu'il ait attendu d'avoir justement cette conférence, je veux dire, il y avait qu'une semaine à attendre, ça va, c'était pas la mort. Et en plus, surtout, dans cette vidéo, en fait, du coup, mon collègue trouvait surtout que DC s'y prenait très tard pour faire sa com pour des choses qui vont sortir en mai. Seulement, il y a que le one-shot qui va sortir en mai. Ben oui, le reste sort en juin. Et donc, on va avoir ça sans doute dans les sollicitations qui vont pas tarder à arriver dans les jours qui viennent. Comme tout le reste, comme tout le monde, DC n'est pas en retard sur sa com. Faut arrêter. Ok ? C'est une sortie qui va prendre des mois et des mois. On parle d'un truc qui sort avec un one-shot fin mai, vraiment fin mai. Ensuite, quelques titres en juin. Quelques titres en juillet, et après, c'est encore assez flou parce qu'ils ont annoncé un truc comme automne. Alors automne, ça veut tout dire. Donc là, ok, mais
Il y a encore du temps. Ils sont pas en retard. C'est pas un event où tout sort en même temps. Voilà, c'est tout, c'est ce que j'avais à dire. Si jamais du coup vous avez entendu des trucs concernant le planning et que vous avez des questions, je vous renvoie à la vidéo précédente que j'avais fait parce que je pense que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça. Et que voilà, donc comme je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de me répéter, c'est ici, vous pouvez le retrouver. Voilà. Moi je vous dis eh bien à la prochaine, lisez bien tout ça, et n'hésitez pas aussi à retourner voir le Comics Actu. Parce que normalement ça aurait dû faire partie du Comics Actu cette vidéo. Mais bon, la place est